Bonjour Myriam, Salut. tu es autrice pour la radio, autrice pour le théâtre et romancière aussi. Tu viens de publier ton premier roman. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être une jeune autrice, donc pas C'est auteur, gentil de me dire jeune. autrice femme et célèbre quand même un peu puisque tu fais aussi pas mal de chroniques radio. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ce premier roman dans tout ça, voilà, c'est quoi? Et d'avoir été aussi nommée, ça je ne l'ai pas dit, mais pour pas mal de prix. Donc tu as eu pas mal de presse et de reconnaissance. Et, Ouais. c'est quoi, ça te fait quoi tout ça? Ça me fait vachement plaisir d'être prise au sérieux pour ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie, c'est-à-dire écrire des trucs. Finalement, peu importe, mais écrire des trucs qui me ressemblent. Et j'ai pas toujours écrit des trucs qui me ressemblaient parce que j'ai fait beaucoup d'alimentaire dans ma vie et qu'on m'a pas toujours donné la possibilité de faire des choses qui me plaisaient vraiment. Donc j'ai dû inventer un peu mon propre truc. Et c'est vraiment seulement à partir de... Enfin là j'ai 36 ans, mais on va dire que ça fait 2 ans que j'ai l'impression de faire exclusivement que ce que je veux. Et c'est super. Et en plus c'est relativement apprécié. Enfin voilà. Donc non, c'est cool. C'est super. Et pour parler plus particulièrement d'Ariane, donc ce premier roman, est-ce que l'éditeur ou l'éditrice a travaillé le manuscrit avec toi ou bien est-ce que tu l'as envoyé? Déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as envoyé à plusieurs maisons d'édition? Est-ce que tu connaissais un peu les catalogues ou des personnes à qui l'envoyer? Comment ça s'est passé? Et puis est-ce que l'éditeur ou l'éditrice a travaillé ce texte avec toi ou bien est-ce que c'était un premier jet quasiment qui a été pris comme ça? Non, en fait, j'ai commencé à envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition, pas au moment où j'estimais qu'il était formidable et qu'il était publiable dans l'état, mais parce que j'étais bloquée et que j'avais envie d'avoir un partenaire avec lequel travailler. Et c'est ça que fait un éditeur, enfin je crois. En tout cas avec moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je l'ai envoyé à ce moment-là. Je pense que le récit était suffisamment intéressant pour capter l'attention d'une maison d'édition, mais je me rendais bien compte qu'il avait encore plein de problèmes. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Mon éditrice a vachement travaillé avec moi. Comme c'est une petite maison d'édition, certes, qui appartient à une grande marque comme Le Seuil, mais ça reste une petite structure. Elle avait beaucoup de temps pour... elle publie assez peu de romans aussi dans cette maison d'édition, beaucoup de temps pour m'accompagner et c'est tout ce que je voulais, quoi. Parce que j'ai des amis qui sortent des bouquins dans des grosses maisons d'édition et qui ne sont absolument pas du tout accompagnés par l'éditeur qui a d'autres chats à fouetter, 1000 livres sur le feu. Et moi j'ai l'impression vraiment que ce travail de ping-pong a permis de mener en tout cas le plus loin possible le texte. Et il a été imprimé, le texte, au moment où moi j'estimais que j'avais plus... Enfin, c'est pas que j'avais plus rien à faire, mais que j'avais fait de mon mieux, que j'avais fait ce que je pouvais et que si je continuais à travailler dessus, j'allais... ça allait cochonner le machin. Et du coup, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié, je ne sais pas, mais de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui pour faire correctement ton métier d'autrice, j'entends? Des droits d'auteur plus conséquents. Non mais ça dépend. En ce qui concerne les pièces de théâtre, je trouve, je me plains absolument pas de ma rémunération. Il faut dire que je suis assez modeste aussi en matière de dépenses, donc voilà. Je crois que beaucoup de gens se plaignent des tarifs pratiqués sur le théâtre. Moi, je suis contente. Et par contre, pour écrire des bouquins, il faut le faire pour l'amour de l'art, quoi, puisque voilà, je t'apprends pas que ça ne paye pas son homme. Ni sa femme d'ailleurs. Ni sa femme. Et encore moins sa femme, parce que je crois qu'on négocie très mal le contrat. Donc ouais, de l'argent, mais... Enfin, je sais pas. Ouais, de l'argent. Pour faire ce boulot-là. Et puis... Non, des bourses aussi, c'est bien. Moi, j'ai fait une demande de bourse pour un projet que j'essaye d'écrire maintenant. On verra si c'est accepté, mais ouais, c'est très prosaïque, mais je crois que pour bien faire ce travail, il faut de l'argent. Et aussi, alors là, c'est beaucoup moins prosaïque, mais avoir une chambre à soi, quoi. Pouvoir s'isoler et ne faire que ça, de sa journée. Alors, je suis très admirative des gens qui ont des enfants, qui ont des vrais boulots.
avec des horaires, des régularités à respecter. Et moi, j'ai juste un chien et je suis déjà en train de me dire que ça sonne le glas de mon inspiration à tout jamais, quoi. Donc oui, il faut avoir des portes bien hermétiques et c'est possible. En tout cas, pour moi, pas de bruit. Est-ce que je peux te demander aussi quelle est la nature des relations que tu entretiens avec l'ONEM ? Eh bien, je n'ai aucune relation avec l'ONEM puisque je suis indépendante depuis toujours, que je n'ai jamais été salariée, ni touché de chômage, ni quoi que ce soit. Donc j'ai toujours été indépendante d'abord par obligation puisque personne ne voulait m'engager et aujourd'hui, Dieu merci, c'est un choix. Je pense que si j'avais été salariée, je serais morte à l'heure qu'il est. Et ouais, voilà, donc je suis ravie de n'avoir aucune relation avec l'ONEM, même si en cas de pépin, ça pourrait m'aider, mais là, je touche du bois, j'en ai toujours pas eu. Quel est le livre, s'il y en a un, que tu offres, si tu offres des livres à des gens que tu apprécies c'est lequel aujourd'hui, là, ou un que tu as envie de citer, un livre que tu offres? Pourquoi? C'est quoi pour toi un bon livre, en fait? Alors, il y a un livre que j'ai beaucoup offert, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. J'ai aussi beaucoup donné Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Et Les Sentiments du Prince Charles, c'est une BD de Liv Strömquist. Et c'est 3 bouquins féministes qui ont des angles différents sur la question, mais qui pour moi doivent figurer dans une bibliothèque idéale féministe et dans une bibliothèque idéale tout court. Et comme j'ai des amis qui sont un peu sur le bord de oui, ça les intéresse, mais ils savent pas trop, ils trouvent que le féminisme c'est quand même un peu chiant et tout. Alors, moi je suis quand même, enfin voilà, je me définis comme radicale et pas comme extrémiste. Enfin voilà, je trouve que ça n'a pas de sens de pas être radical quand on croit à une cause. Enfin. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'offre beaucoup pour évangéliser mes amis, mais aussi parce que c'est des super bons bouquins. Et puis, dernière question, pas la plus facile. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? J'aurais dit Virginie Despentes, mais je l'ai fait. Sinon, j'aurais adoré rencontrer, papoter, voir qui était en vrai Benoît Groult, qui est morte aujourd'hui, malheureusement. Et en fait, j'ai laissé passer ma chance parce que j'aurais pu le faire, parce que j'ai rencontré quelqu'un de sa famille, mais voilà, je sais pas, j'avais l'impression que cette femme allait être éternelle. Donc, ouais, c'est un regret, mais bon, il me reste toute son œuvre. Pour me consoler de son départ. Et ouais, c'est à peu près ça. Ok, merci beaucoup Myriam. Avec plaisir.